Brazzaville, en cette période décisive de l'avenir de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. La capitale congolaise vibre au rythme d'une série d'activités, parmi lesquelles le salon d'exposition du cinquantenaire de la Confégesse, dans un coin de la terrasse du Radisson Blu, Mbamou Palace Hotel. Idéalement situé sur les bords du Congo, dans le quartier d'affaires au centre de Brazzaville. Cette activité est doublée du lancement du concours d'excellence de la meilleure entreprise jeune de l'année 2023. À Brazzaville, c'est Hugues Ngwelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi de la République du Congo, qui s'est chargé de l'ouverture protocolaire de ce salon, avec à ses côtés la secrétaire générale de la Confégesse. En effet, la Confégesse a décidé en 2006 d'organiser un concours international d'excellence de la meilleure entreprise jeune de l'année. Cela pour donner une meilleure visibilité à la pertinence de l'action entrepreneuriale au niveau des jeunes des pays du Sud. Ce concours est organisé tous les 2 ans en marge de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Ce concours est une opportunité pour nous, une très grande opportunité qui nous permet d'abord de nous exprimer, de faire connaître ce que nous faisons et également porter le haut les drapeaux de nos nations. Le PPEJ est comme un papa, celui-là qui m'a vu naître. Parce que c'est grâce au PPEJ que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai percé et aujourd'hui je suis ici grâce au PPEJ. C'est le PPEJ qui m'a formé, qui m'a financé à hauteur de 2 125 000 avant que je ne commence à mettre en place mon entreprise. J'ai eu le financement le 17 novembre 2017. J'ai lancé mon entreprise le 7 décembre 2017 et aujourd'hui, je peux me rassurer et dire ouvertement que sans le PPEJ, je ne devais pas exister. D'abord, à la base, avant d'avoir le financement PPEJ, nous étions un nombre de 50 candidats retenus pour passer le concours. Nous avons fait une formation sur la conception des plans d'affaires et après, sur cette base, 10 jeunes ont été financés. Donc, je fais parmi les 10 jeunes. Bon, ici au Congo, nous sommes plusieurs pays à participer à la compétition pour gagner le prix de l'excellence, Excellent Jeune, qui regroupe tous ces jeunes qui ont eu à être financés par le PPEJ. En fait, nous avons remporté le prix Innovation au PPEJ en 2019 dans la catégorie Innovation, comme j'ai dit, avec le projet Smart Farm, la gestion d'une ferme à distance et automatique. Oui. Sur le site, des projets innovants portés par les jeunes. Ils ont tous bénéficié des faveurs d'un mécanisme d'appui mis en place en 1994 par la Confégesse. Il s'agit du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme, dénommé PPEJ, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, scolarisés ou non scolarisés, diplômés ou non, ressortissants de l'un des pays membres de la Confégesse et ayant suivi préalablement une formation à la création et à l'entrepreneuriat. De manière exceptionnelle, le PPEJ finance les projets de jeunes handicapés, âgés de 16 à 35 ans. Au salon de Brazzaville, on a bien la preuve des effets induits. Nous sommes dans le textile, dans le tissage, dans la production et vente des pains traditionnels, juste pour valoriser le pain africain. Le pain qui est fait chez nous en Afrique et juste pour exprimer notre originalité, l'originalité africaine. Nous avons une marque très spéciale que nous appelons Sakta, un pain qui ne se décolore pas, un pain qui ne se détériore pas. Vous n'allez pas utiliser ça à un moment donné, vous constatez que le tissu a commencé par s'effriter. Non.
Et ceci, c'est grâce à plusieurs combinaisons que nous sommes arrivés à mettre en place cette marque qui fait la référence d'ailleurs dans la sous-région. Je suis ici en tant que l'une des bénéficiaires PEPEJ. J'ai bénéficié de la subvention Conféges. Du 8 au 10 juin 2022, on a été formé par les experts Conféges et on a soumis nos projets entrepreneuriaux et ce sont les meilleurs projets qui ont bénéficié de la subvention Conféges. Et je participe donc à la 39e édition ministérielle de la Conféges. Je fais l'exposition de mon produit. Le bissap, c'est l'une des matières premières qu'on trouve en abondance ici au Congo. Du coup, on extrait le jus et c'est à partir de ce jus qu'on fait une fermentation alcoolique d'un mois en anaérobiose. Ça fait saouler? Bien sûr, c'est à 10%. C'est quand même alcoolisé. Bon, le vin se conserve à long terme, mais il peut être périssable après l'ouverture. 2 à 3 jours, ça peut subir des dégâts au fait. Le goût change et il y a aussi de l'acidité. Mon produit n'est pas encore mis sur le marché, ça c'est notre première production, mais d'ici avril 2023, il sera dans les points de vente. Les produits à découvert présentés couvrent tous les secteurs d'activité. Le textile, l'agroalimentaire et même la fourniture de l'électricité, avec ce qu'on appelle l'énergie verte. Donc, en tournant le générateur... Moi, je travaille sur une entreprise qui fabrique des groupes électrogènes qui fonctionnent à base de l'eau. Donc, ces groupes électrogènes n'ont ni besoin de carburant, ni besoin d'essence, ni besoin de gasoil, mais ça fournit de l'électricité. J'ai appelé ce système le groupe hydrogène. Hydrogène veut dire hydrogénérateur, produire l'électricité à partir de l'eau. C'est une idée, c'est une innovation. Est-ce que vous êtes déjà suffisamment avancé dans la mise en œuvre de cette idée? Il y a déjà des premiers groupes qui sont sur le marché. Comment ça se passe? À ce stade, nous sommes en phase d'expérimentation. Nous avons réalisé le prototype, celui que vous voyez derrière. Ce prototype-là nous a permis de détecter les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer dans la conception d'un groupe de forme définitive, disons la version finale. Donc ce prototype nous a permis déjà de déceler quelques anomalies que nous allons remédier dans les semaines qui viennent afin de proposer le produit au marché. Le produit n'est pas encore sur le marché, nous sommes en phase d'expérimentation et nous sommes heureux de remercier la Conféges et le programme PEPEJ qui nous a soutenus largement dans cette initiative. Des micro-entreprises et micro-activités qui donnent des arguments permettant de démontrer que l'autopromotion des jeunes est source de création d'emplois. J'ai apporté la viande séchée connue par le Niger, le kilinchi, on appelle ça le kilinchi du Niger, les chips de pommes de terre, des chips à base de pommes de terre, la viande séchée. On a apporté aussi des arômes naturels à base d'ail et oignons séchés, des cubes tout naturels. Vous pensez que vous avez les chances de passer? Oui, je pense, parce que c'est des innovations, des produits aussi bio, locaux, consommables. Nous sommes venus avec les produits de l'entreprise Providence Service qui œuvre dans la transformation des produits forestiers non liés, des légumes et des fruits. Nous transformons ces produits notamment en boissons, en vin, en sirop, en confiture, en vinaigre et en bonbons et des céréales également en biscuits. On dispose également des produits bruts de la forêt, notamment le baobab, le jujube, le détarium, le balanite, vraiment plusieurs variétés de produits. Localement, ça se consomme là-bas chez vous au Burkina Faso? Oui, ça se consomme localement chez nous. Comme c'est là le produit brut, le produit transformé aussi. Notre produit que nous proposons ici est dénommé Smart Farm. Smart Farm pour dire la gestion automatique d'une ferme, cas d'une ferme avicole. Donc nous avons recensé
pas mal de problèmes des fermiers au Cameroun et nous avons décidé de mettre sur pied un système qui va gérer les paramètres intrants, tels que la température, l'humidité et l'ammoniac. Avec ces paramètres gérés, déjà la croissance est à son paroxysme. Maintenant, nous avons augmenté la distribution en eau et en nourriture dans la ferme afin que le fermier n'ait plus à interagir directement avec les animaux. Cela pour réduire la transmission des maladies. Donc, avec notre système, vraiment, un fermier quitte de 60% de perte à 10% actuellement. J'ai toutes mes chances de remporter, donc nous croisons les bras pour la victoire au pays. Dans son essence, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la Conféges, intervient par des formations à l'intention des jeunes et de leurs encadreurs, ainsi que par des financements aux jeunes porteurs d'idées. À la date d'aujourd'hui, on estime que ce programme a permis de former des milliers de jeunes à l'entrepreneuriat. À cela s'ajoute la dimension suivi-évaluation des micro-entreprises